Un adage dit l'eau c'est la vie. Et je pense que pratiquement tout le monde connaît cet adage. Alors j'ai envie de te poser une question aujourd'hui. À quelle source t'abreuves-tu? T'abreuves-tu à une source pure, saine? Ou alors t'abreuves-tu à une source souillée? Quand l'on sait naturellement que dépendamment de l'eau qu'on boit, dépend également notre santé physique. Alors je pense que tout un chacun s'efforce toujours de boire une eau saine. Si l'on te sert un verre d'eau souillée, tu diras non merci, tu refuseras de prendre ce verre. Mais lorsque l'eau elle est bonne, elle est pure, alors tu prends cette eau et tu la bois. Alors à quelle source t'abreuves-tu? Telle est la question du jour. Alors, salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et aujourd'hui on va parler des eaux souillées. Les eaux souillées, c'est le thème de ce jour. Et pour cela, j'ai choisi une portion de texte dans le livre de dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2 versets 19 à 22. Donc c'est très peu de versets. Alors je vais le lire très rapidement, ce passage. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, Élisée qui dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Oui, alors ce peuple vivait dans une ville dont le séjour était bon, le séjour était agréable. N'importe quel étranger qui entrait dans cette ville dirait « Waouh, il fait bon vivre ici chez vous, alors j'ai envie de m'installer ou de passer quelques mois ou quelques jours ou quelques semaines de vacances. » Mais cependant, il y avait un point, un élément très essentiel, caché, que l'on ne pouvait pas détecter juste en entrant dans la ville et en étant de passage, de manière très furtive. Et ce point très important, c'était tout simplement les eaux de la ville étaient souillées. Oui, en apparence, la vie était belle, le climat était agréable. On avait un bon séjour, on pouvait bien dormir, peut-être avoir du bon temps. Mais cependant, il n'y avait pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, avec quoi est-ce que les gens de cette ville pouvaient s'abreuver? Avec quoi est-ce qu'ils allaient laver le linge? Avec quoi est-ce qu'ils allaient préparer leur repas? Ils étaient donc bloqués et peut-être même y avait-il beaucoup de malades dans la ville à cause tout simplement de ces eaux souillées. Alors, j'ouvre une parenthèse ici pour dire beaucoup de personnes sont semblables à cette ville. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on les regarde, ils sont beaux, ou si ce sont des femmes, elles sont belles, du moins ce sont des personnes belles en apparence, qui mènent une vie qui fait rêver plus d'un. Ce sont des personnes, lorsqu'on les regarde, on dirait « Waouh, je désirerais être comme toi. Je désirerais me trouver là où je te trouve. J'aimerais être à ta place. Dis-moi comment je peux faire pour être comme toi. » Parce qu'en apparence, cette personne brille, tout semble lui réussir et elle semble heureuse, épanouie et comme une personne qui n'a tout simplement aucun problème, aucun souci dans sa vie. Et cependant, il y a un point caché qui ne peut pas être vu, détecté aussi facilement à l'œil nu, qui est caché à l'intérieur. Les eaux souillées dans cette personne, des eaux souillées qui souillent cette personne, qui souillent sa vie tout simplement et qui l'empêchent d'accéder aux bénédictions qui sont siennes ou tout simplement qui l'empêchent à mener une vie plus agréable et en accord avec le Seigneur, une vie de bénédiction et de prospérité entre guillemets. Alors cette étude aujourd'hui, c'est pour t'inviter à toi qui m'écoutes à tout simplement prendre un temps pour examiner ta vie à la fin de cette vidéo. Examine ta vie, demande-toi à quelle source d'eau tu t'abreuves.
Ou quelles sont les sources qui jaillissent dans ta vie et qui abreuvent tout simplement ta personne, ta vie. Alors sans plus tarder, on va parler de deux sources principales. En soi, il n'y a que deux sources principales qui peuvent être scindées en plusieurs catégories. Il y a deux sources principales et ensuite il y a un peu comme un titre, il y a des sous-titres. Donc il y a les sources principales et qui peuvent être scindées en plusieurs catégories. Et ces deux sources sont tout simplement, premièrement, Dieu, Jésus-Christ. Et la deuxième source, c'est tout simplement le diable et tout ce qui concerne le diable, ces agents, ces ténèbres. Voilà les deux sources que l'on a. Et maintenant, dans ces deux sources, il y a ce que je dirais entre guillemets, des petites catégories qu'on peut citer, mais beaucoup plus dans la seconde source, qui est tout simplement la source du diable. Alors, je vais parler dans un premier temps de la première source, qui est tout simplement Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ? Je crois que dans mes premières vidéos, j'ai fait des petites vidéos, je pense que c'est toute première, où j'ai parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Bien sûr, on a la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu le Fils, à qui tout pouvoir a été remis et au nom de qui tout genou fléchit et confesse qu'il est Maître et Seigneur. Alors, il y a Jésus-Christ qui est Dieu et il le dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Mais je pense que c'est important déjà de comprendre ce que c'est que la vie en soi. Parce que beaucoup de personnes confondent vivre et exister. Et il y a beaucoup qui existent mais qui ne vivent pas. C'est deux choses différentes. Un exemple tout à fait banal que je vais prendre. Une personne qui n'arrive pas à être épanouie dans sa vie pour X ou Y raison. Attention, je ne parle pas du fait d'avoir des moments de difficulté qui tout simplement minent un peu ou zappent un peu le moral. Mais je parle ici de manière un peu plus générale, un peu plus profonde. Prenons alors tout simplement un cas encore plus banal qui entre toujours dans ce cas. Tu as un boulot, tu as un job que tu exerces depuis plusieurs années, mais tu es insatisfait en fait de ce job. Chaque matin quand tu te lèves pour aller bosser, tu en as marre, tu es saoulé, tu es énervé, tu es irrité, tu sens en toi que tu en as assez tout simplement d'aller t'asseoir dans ce même bureau, de faire les mêmes tâches chaque jour et peut-être de devoir gérer les humeurs de tes collègues et voilà, tu es tout simplement... tu en as assez tout simplement et tu voudrais bien passer à autre chose, mais peut-être pour X, Y raison, tu as du mal à te jeter à l'eau et à tout simplement prendre une nouvelle trajectoire pour ta vie. Dans ce cas, tu ne vis plus, tu existes tout simplement, mais tu ne vis plus. La vie, c'est bien plus que respirer. La vie, c'est bien plus que tout simplement pouvoir avoir son pain de chaque jour, aller au boulot, rentrer et ainsi de suite. La vie, c'est bien plus que s'efforcer à respirer chaque jour. C'est bien plus que, je ne sais pas comment je vais l'exprimer, c'est bien plus que juste la recherche de l'argent ou je pourrais citer plein de choses. Mais la vie en soi, elle est d'abord interne. La vie est d'abord interne. Et ensuite, cette vie se matérialise à l'extérieur. Ainsi, tu peux vivre, ça veut dire respirer, mais intérieurement, tu es mort, tout simplement. Tu es mort intérieurement. Et tu le sens en toi, même si tu l'appellerais, tu le qualifierais avec d'autres mots, mais tu es mort en toi, tu n'existes plus. Tu es mort en toi, en fait, même si tu existes, tu respires, et ainsi de suite. La vie, c'est bien plus que ça. Et donc, Jésus-Christ dit qu'il est la vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Mais pourquoi est-ce qu'il dit qu'il est la vie? Il faut comprendre que, premièrement, c'est Dieu qui a fait l'homme. Ça veut dire, l'homme existe par Dieu. L'homme existe par Dieu. Et c'est ce souffle de vie que Dieu a communiqué à l'homme qui a fait de lui
une personne qui peut se mouvoir, qui peut respirer, et ainsi de suite. Et la vie que Dieu a communiquée à l'homme, il faut retourner dans Genèse pour lire les premiers chapitres de Genèse. Il a béni l'homme. Il a béni les entrailles de l'homme. Il a assujetti la terre à l'homme. Et il a mis à la disposition de l'homme tout ce dont il aura besoin pour vivre une vie épanouie en sa présence. Parce qu'il faut le savoir, avant que l'homme ne pêche, l'homme vivait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu qui lui assurait d'avoir tout ce qu'il avait. Il avait cette capacité de communiquer avec Dieu comme un homme communique avec un autre homme, d'entendre la voix de Dieu. Il y avait cette connexion tout simplement avec Dieu. Et tout ce que l'homme avait découlait de Dieu. Non pas que ça a changé aujourd'hui, tout ce que l'homme a toujours découlé de Dieu. Tout ce que l'homme avait découlait de Dieu. Tout ce qui faisait la jouissance de l'homme découlait de Dieu. Et l'homme était reconnaissant. La vie, c'est d'abord Dieu, parce que tout ce qu'un homme peut avoir, ça vient de Dieu. La vie, c'est d'abord Dieu. Même pas d'abord, mais la vie, c'est Dieu. Parce que l'homme n'existe pas sans Dieu. L'homme n'existe pas sans Dieu. Si le souffle de vie même que tu as, cela t'a été communiqué par Dieu, ça veut dire que tu n'existes pas sans lui. Il suffit qu'il te le retire. Et tu t'écroules. Tu n'existes pas sans Dieu. Tu es venu à l'existence parce que Dieu t'a tissé dans le sang de ta mère. Et tu es venu au monde par le canal de ta maman. Tu n'existes pas sans Dieu. Si tu as X ou Y dans ta vie, si tu jouis de telle ou de telle chose dans ta vie, c'est parce que Dieu a d'abord permis que tu puisses avoir ces choses. Parce que s'il te ferme la porte, tu n'aurais pas ces choses. Peu importe le nombre d'efforts que tu pourrais fournir, tu ne pourrais pas avoir tout cela. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui travaillent très dur dans leur vie, mais vraiment qui bossent très dur dans leur vie, mais ne récoltent que des miettes ou alors absolument rien. À côté, on a d'autres personnes qui font le minimum d'efforts et qui récoltent de grandes récoltes. Tout simplement, c'est la bénédiction de l'Éternel sur les uns et sur les autres. La vie, c'est d'abord Dieu, il faut le comprendre. Et la vie, elle est interne, elle est intérieure avant de se matérialiser, avant de s'extérioriser, tout simplement. La vie, c'est Dieu. Et tout ce qu'un homme peut avoir et tout ce qu'un homme peut désirer se trouve en Dieu. Et si tu veux même mener une vie, entre guillemets, ici maintenant je parle d'une vie courante, qui tout simplement, de réaliser peut-être ses rêves, ses aspirations personnelles, et ainsi de suite. Pour mener une telle vie, tu as encore besoin de Dieu sur le chemin. Mais ça, ce n'était qu'une parenthèse. Je ne vais pas approfondir ce sujet. La vie, c'est Dieu. Jésus-Christ, il est la source de toute vie. Tout ce qui existe a été fait par lui et pour lui. Et même si une partie au commencement a été assujettie à l'homme, même s'il a perdu cette autorité lorsqu'il a péché, Dieu est la source de toute vie et l'auteur de tout ce qui existe et de tout ce qui est. La vie est venue au monde par lui. Les plantes qui vivent, c'est toujours la création de Dieu. Les oiseaux qui y volent, c'est toujours la création de Dieu. Et tout ce qu'on peut voir dans le monde, Dieu a fait ces choses. Il est l'auteur de la vie. Lorsqu'on voit comment le monde est coordonné, la vie en elle, ce n'est pas tout simplement de chercher de l'argent. Ce n'est pas tout simplement de respirer. C'est intérieur. Et elle se matérialise à l'extérieur. Dieu, qui est donc la vie divine, une source saine, pure, parce que Dieu, il est 3 fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 fois saint. Et il dit, vous serez saints car je suis saint. Dieu est sans tache et il est sans faute.
il est pur, il est saint. C'est la source par excellence, c'est la source divine. Et lorsque cette source est consommée, qui s'abreuve de cette source, mange un peu de Dieu, consomme un peu de Dieu, consomme un peu du divin. Et ce divin entre en lui et fuse en lui et va apporter ses propriétés à lui dans la vie de cette personne, dans l'être de cette personne. Une personne qui mange une orange, une personne qui suce une orange, ce jus qu'il a consommé ou les pulpes, ce jus qu'elle a consommé ou une pulpe qu'elle a consommée va être digéré par l'estomac et va apporter dans l'organisme de cette personne les vitamines qu'elle contient vont être distribuées et réparties dans le corps de cette personne. Ainsi, donc, la personne qui consomme l'orange, les propriétés de l'orange vont être distribuées dans le corps de cette personne. Et ces propriétés vont accomplir leur œuvre dans le corps de cette personne. De la même manière, qui consomme Jésus-Christ, en s'abreuvant à lui, mange un peu du divin. Et ce divin va entrer dans la personne et apporter ses propriétés divines dans la personne. Et ces propriétés divines qui sont entrées dans la personne vont aussi accomplir leur œuvre tout simplement dans cette personne. Or, que signifie s'abreuver à Jésus-Christ? Que signifie manger Jésus-Christ? Je sais que c'est un peu brut de le dire comme ça, mais je vais quand même le dire. Que signifie manger Jésus-Christ et de ce divin? Cela se fait en deux étapes majeures, je vais dire. La première étape, c'est d'abord de croire, se repentir, donner sa vie à Jésus-Christ. La repentance, ce n'est pas juste de dire « Seigneur, je me réponds de mes péchés, oui, j'ai fait ceci, pardonne-moi » et de continuer avec sa vie. La repentance vient d'un cœur qui se sent mal et coupable de ce qu'il a fait de mal, qui désire prendre sincèrement un nouveau tournant dans sa vie, changer et rectifier en fait, si je peux dire, ou mettre tout simplement derrière ces fautes qu'elle a commises pour essayer de devenir une meilleure personne. On ne peut pas parler de repentance quand il n'y a pas changement. Parce que la repentance apporte le changement. Il ne se répand véritablement qu'une personne qui a compris le mal qu'elle a fait et qui désire vraiment changer, aspire premièrement au pardon et qui désire changer. Alors, lorsque tu comprends que tu as une culpabilité vis-à-vis de Dieu qui est là et qui existe, ou tout simplement, ça peut également tout simplement venir du fait que tu es insatisfait de ta vie personnelle ou des différentes situations que tu traverses, ou peut-être que tu as juste entendu la parole de Dieu et tu as été touché par cette parole. Ça peut se faire de différentes manières, mais en tout cas, la repentance doit apporter le changement. Et ainsi, tu commences à consommer Dieu, Jésus-Christ, en commençant par te repentir de la vie que tu as menée jusqu'ici, loin de lui. De la vie que tu as menée jusqu'ici, loin de lui. Il ne faut pas, ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous menez une vie parfaite, vous ne faites de mal à personne, vous n'avez donc rien à vous reprocher. Parce qu'en soi, nous faisons tous du mal et nous sommes tous pécheurs. Même celui qui se qualifierait de plus juste fait de temps à autre des choses mauvaises. Donc nous sommes tous pécheurs. Donc ne pense pas que tu as une vie parfaite et que tu n'as rien à te reprocher. Peut-être vis-à-vis de Y, tu n'as rien à te reprocher. Mais vis-à-vis de Dieu, il y a une culpabilité qui existe bien présente. Le simple fait de ne pas croire au sacrifice de Dieu, le sacrifice que Jésus-Christ a commis sur la croix, c'est déjà une culpabilité que tu as envers Dieu. Maintenant, s'il faut regarder à ta vie et voir toutes les fautes que tu as commises ou que tu continues de commettre,
tu as une culpabilité envers Dieu. Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui vient ôter cette culpabilité. Et donc le premier pas pour consommer Jésus-Christ, pour t'abreuver à sa source, c'est déjà de tomber à tes genoux, de te repentir et de comprendre que oui, tu as péché contre l'Éternel et qu'à présent tu veux prendre un nouveau tournant dans ta vie et que tu voudrais qu'il soit dès lors la source qui jaillit dans ton être et qui t'abreuve tout simplement. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, c'est tout simplement le changement progressif qui s'opère dans ta vie, plus tu consommes Dieu, plus tu consommes Jésus-Christ. Je l'ai dit, quand tu consommes une orange, elle apporte ses propriétés dans ton corps. De la même manière, si tu consommes Jésus-Christ, lui aussi va apporter ses propriétés divines dans ton être. Alors, lorsque tu consommes Jésus-Christ, comment tu le consommes donc le deuxième point, comment tu le consommes? Tout simplement en cherchant à comprendre les Écritures. Tout simplement en cherchant à savoir qui il est, à bâtir une relation avec lui. Et laisser cette parole que tu reçois chaque jour, cette révélation que tu reçois chaque jour, entrer véritablement dans ton cœur et la laisser faire son œuvre tout simplement en toi. C'est un processus de toute une vie parce qu'en soi, l'on aura toujours besoin d'apprendre de Dieu. Et il faut le savoir, ta capacité à atteindre des sommets toujours plus grands dépend également de ta capacité à comprendre les Écritures, à avoir de nouvelles révélations dans ta vie. Car l'ignorance tue, le manque de connaissance tue. Alors c'est pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'elles vivent. Pourtant elles existent, parce qu'elles n'ont pas la connaissance de leur véritable reflet. Elles n'ont pas conscience des mots qui sont dans leur vie et qui leur minent dans un domaine où elles ne s'en rendent même pas compte. Lorsque Jésus-Christ est consommé, puisque c'est la vie, et plus encore la vie divine, quelles sont les propriétés de la vie divine? Il suffit de regarder la création pour se rendre compte des propriétés de la vie. Il y a harmonie, il y a paix, il y a la santé, il y a la prospérité. Attention, les gens pensent souvent que la prospérité, ça signifie être riche. Les gens associent beaucoup la prospérité à la richesse. Pourtant, c'est faux. La prospérité, c'est pas juste la richesse, c'est un aspect de la prospérité financière. Mais il y a la prospérité familiale également. Il y a la prospérité dans la connaissance spirituelle, des vérités spirituelles. Il y a différents types de prospérité. Il y a la prospérité dans son boulot. Il y a la prospérité dans les aspirations du cœur. Il y a la prospérité dans ce pourquoi Dieu t'appelle. La prospérité, ce n'est pas juste financière. Ce n'est pas juste financier. Mais il y a la prospérité dans divers domaines. Alors la vie divine t'apporte la prospérité. Et je l'ai dit, la vie est d'abord intérieure. Ensuite, elle jaillit à l'extérieur. Ainsi que, je pense, c'est Paul qui l'a dit, ou c'était Jacques, je ne sais plus exactement quel apôtre qui dit « Je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. » Beaucoup de personnes aiment beaucoup ce passage biblique. Beaucoup de personnes aiment beaucoup ce verset, particulièrement lorsqu'elles traversent des circonstances difficiles. Elles aiment bien citer ce verset. Ou lorsqu'elles ont des rêves, des aspirations, elles aiment bien citer ce verset. Mais elles oublient, elles ne prennent pas souvent assez conscience de la suite du verset qui dit
comme prospère l'état de ton âme. Parce que la prospérité, je l'ai dit, ça vient d'abord de l'intérieur. C'est d'abord la vie intérieure. C'est d'abord ton degré de connaissance. C'est ça qui va jaillir à l'extérieur et qui va semer des fruits. Je l'ai dit, le manque de connaissance, l'ignorance, c'est ça qui tue. La vie t'apporte également cette connaissance que tu n'as pas et dont tu as besoin pour prospérer dans ta vie. La vie, ce n'est pas juste d'exister. La vie, lorsqu'elle entre en toi, elle change des cris de larmes en cris d'allégresse, en chants d'allégresse. La vie, lorsqu'elle entre en toi, elle restaure ce qui est mort et elle redonne la vie à ce qui était mort. La vie, lorsqu'elle entre en toi, elle va creuser en toi pour voir tout ce qui est tombé, tous les mauvais dépôts qui ont été placés, construits, bâtis tout au long de ta vie pour commencer à les déconstruire, pour commencer à les démanteler et ôter ces mauvais dépôts en toi pour mettre d'une bonne semence afin de t'alléger toi-même personnellement et te faire marcher d'un pas heureux dans ta vie. La joie n'est pas nécessairement dépendante de si tu mènes une vie tranquille ou si tu as des soucis dans ta vie. Elle est d'abord interne. On peut avoir des soucis, malgré tout garder sa joie. Comme l'on peut avoir des soucis et être dans la tristesse. Les deux se peuvent. Et donc, la vie, lorsqu'elle entre en toi, elle va accomplir son œuvre et elle va te montrer les aspects de ta vie qui étaient en ruine et dont tu n'avais pas connaissance. Elle va te dévoiler ces aspects. Et ces aspects te seront dévoilés comment? Très souvent, plus tu grandis dans la connaissance de Jésus-Christ, plus tu grandis dans la connaissance de l'Éternel, plus tu grandis dans la compréhension de la parole, plus tu te rendras compte de ces aspects de ta vie qui étaient en ruine et dont tu n'avais même pas connaissance, jusqu'à ce que tu commences à t'abreuver à la bonne source qu'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la source par excellence à laquelle il faut s'abreuver, à laquelle tout homme qui aspire à être saint de corps et saint spirituellement doit s'abreuver. Maintenant, on va passer à la deuxième source qui est tout simplement le diable et ses agents ou tout simplement les ténèbres. Alors, il y a, je dirais, la majeure partie des gens s'abreuvent à cette source, même si elles n'en ont pas toujours connaissance. Ainsi, Jésus-Christ l'a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est celui qui mène à la vie éternelle. Cela montre qu'il y a plusieurs personnes qui s'abreuvent à cette source. Satan lui-même l'a dit Jésus lui-même appelle Satan le prince de ce monde et ce n'est pas pour rien. Et les gens, pour le dire même comme ça, il n'y a pas de demi-mesure tout simplement. Soit tu t'abreuves à la source qu'est Jésus-Christ, soit tu t'abreuves à la source qu'est le diable. Pourquoi je le dis? Pour ceux qui ne comprennent pas mon propos, lorsque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas la vérité avec toi. Et en général, tout ce en quoi tu crois, tout ce que tu connais, tout ce que tu peux savoir ou tout ce que tu penses connaître, a été bâti tout simplement soit de par ton vécu, soit de par tes expériences personnelles, soit du vécu des autres dans ton entourage, ou tout simplement parce que la société véhicule tout simplement comme message et approuve comme étant la norme de ce qui doit être. Et donc, parce que tu n'as pas Jésus-Christ, c'est parce que tu n'as pas la connaissance. Et la vérité avec toi, tu as déjà une connaissance voilée
masqué. Et donc, puisque les critères sur lesquels même tu juges de ce qui est bien et mauvais est déjà froissé, alors ton jugement lui-même, il est déjà erroné à la base. Tu pars, en fait, tu démarres avec un jugement qui est déjà erroné. Et donc, forcément, les décisions que tu vas prendre par la suite, basées sur un jugement erroné, une vision voilée, forcément, tu ne peux pas donc dire que tu marches sur le chemin de la vérité. Et Jésus-Christ a dit, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc, soit tu t'abreuves à Jésus-Christ, soit tu t'abreuves tout simplement à la source d'eau, qu'est le diable. La bénédiction vient de Dieu et non point du diable. Même si, oui, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il le dit. Mais quiconque n'a pas reçu Dieu dans sa vie marche tout simplement en ennemi de Dieu. Marche en opposition à Dieu. Marche dans le péché, dans la souillure. Marche avec un voile sur son visage. Marche avec la colère de Dieu qui demeure sur lui. Et donc, parce qu'il n'a pas Jésus-Christ qui est la vie, c'est donc un mort. Parce que l'opposé de la vie, c'est la mort. Si je n'ai donc pas la vie, Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Si donc je n'ai pas la vie, qu'ai-je donc? Pose-toi la question. Si tu n'as pas la vie, qu'as-tu donc? La mort. Tout simplement. Ainsi donc, il y a des personnes qui existent mais qui ne vivent pas. J'ai pris un exemple banal tout à l'heure, tout simplement du boulot, où je disais, voilà, quand tu es dans un job, voilà, que tu exerces depuis des années, tu es insatisfait, et pour X ou Y raison, tu as du mal tout simplement à changer, à prendre un nouveau cap dans ta vie, et tu as l'impression que tu étouffes dans ta vie. Il y a une insatisfaction permanente et constante qui est là. Tu n'existes plus, tu ne vis plus, tu existes. Parce que la vie est d'abord interne. Et donc, si Jésus-Christ n'est pas en toi pour faire jaillir sa vie divine, il y a donc un vide qui est laissé et qui prend ce vide. Beaucoup aiment dire la nature a horreur du vide. Qui donc prend ce vide, le diable viendra et faire son œuvre en toi. Et tu n'auras même pas conscience qu'il est en train de faire cette œuvre en toi. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose que le diable a réussi à faire, c'est bien de montrer aux hommes qu'il n'existe pas. Et parce qu'il a réussi à convaincre une grande partie des hommes qui n'existent pas, pourquoi irais-je blâmer une personne qui n'existe pas? Il n'existe pas. Et pourtant, il est là, bien réel. Et il n'y a qu'à partir du moment où l'on se met en quête de la vérité que l'on se rendra compte que, il était bien présent, tout comme Jésus-Christ est également bien présent. Mais c'est à chacun de faire le choix et de dire, voici la source d'eau à laquelle je désire m'abreuver. Alors, il y a un troisième point que je veux survoler ici, qui est tout simplement un autre type d'eau souillée, une sous-catégorie, je dirais, du diable, qui est tout simplement, elle relève de la dimension physique lorsqu'on bâtit tout simplement par des mauvaises œuvres. Ainsi qu'il est dit dans Jérémie 22, verset 13. « Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. » Lorsque tu bâtis ta prospérité sur l'iniquité,
alors tu t'abreuves à une source souillée et même tu souilles également tous tes rejetants, entre guillemets, ta progéniture. Parce que ta progéniture consommera également tout ce que tu auras bâti et acquis à partir de ces eaux souillées, à partir de ces sources souillées. Et donc, elles seront également affectées par le fondement, le mauvais fondement que tu auras posé. Et de manière générale, lorsque l'on s'abreuve à une source d'eau souillée, l'on court le risque d'affecter également sa progéniture parce que l'on a posé le fondement d'une source d'eau souillée et elles mangeront également à cette source et donc elles seront affectées. Même si elles ne mangent pas cette source toute leur vie, elles ont quand même consommé les fruits à un instant T de leur vie découlant de cette source et donc elles seront affectées également tout au long de leur vie. C'est pourquoi il y a des personnes, là j'ouvre une parenthèse parce que ça c'est un sujet assez complexe, c'est pourquoi il y a des personnes qui parfois vivent des choses dans leur vie et elles ne comprennent pas pourquoi elles vivent cette situation. Elles ne comprennent pas pourquoi elles sont victimes des mauvaises circonstances continues qu'elles voient, ou elles ne comprennent pas pourquoi, malgré le degré d'effort qu'elles font, c'est toujours calamité après calamité. Très souvent, c'est parce qu'il y a des mauvais fondements qui ont été placés dans leur vie. Non, elles ne sont pas les personnes qui ont posé ces mauvais fondements, mais parce qu'elles découlent tout simplement. Elles sont la progéniture tout simplement d'une personne qui a bâti à partir de mauvaises sources, alors elles subissent également les conséquences de ces actes. Et quand je parle de progéniture, je ne parle pas nécessairement d'une progéniture directe qui s'arrête au père et à la mère. Elle peut remonter même aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Tant que la source n'a pas été assainie, tant que la source n'a pas été fermée, alors elle continue d'en subir les conséquences, comme ce fut le cas de cette ville. Elle continue à subir les conséquences des eaux souillées jusqu'au jour où l'Éternel est entré dans cette ville. Jusqu'au jour où l'Éternel est entré dans cette ville. Parce que lorsque Élisée passe, Élisée c'est le prophète de l'Éternel. Élisée a l'Éternel en lui. Et donc lorsqu'il passe, c'est Dieu qui passe. Et les habitants de la ville ont saisi cette opportunité et ont couru après lui pour lui exposer la situation et lui dire « Voici quel est notre problème ». Et lorsqu'ils ont fini d'exposer la situation, Élisée a prononcé une parole en disant « Voici ce que l'Éternel dit » et les eaux ont été assainies. Mais quel a été le processus pour qu'il y ait changement et pour qu'il y ait assainissement de ces eaux souillées? Premièrement, il faut détecter qu'il y a un problème. C'est la première étape. Détecter qu'il y a un problème. Deuxièmement, il faut se mettre en marche en la recherche de solutions. Cette ville a choisi de s'approcher de l'Éternel. Peut-être très certainement, elles avaient déjà essayé maintes méthodes pour assainir les eaux, mais sans succès. Alors, lorsque Élisée est passé, ils ont couru auprès de lui, se sont approchés de l'Éternel, disant « Voici quelle est notre situation. » Ils ont stoppé Élisée sur le chemin et lui ont dit « Voici quel est notre problème. Fais quelque chose pour nous. » Il faut donc, de la même manière, détecter quel est le problème dans ta vie. Quelle est ta source d'eau? Ensuite, il faut reconnaître que c'est un problème. Courir à la rencontre de l'Éternel, soit dans le secret de ta chambre, soit avec une personne tierce qui elle-même est dans la foi, qui marche véritablement dans la foi et qui pourra te venir en aide. Mais il faut s'approcher de l'Éternel et lui dire,
voici quel est le problème, fais quelque chose pour moi. Et qu'est-ce que Élisée a fait? Il n'a pas fait les abracadabras. Il n'a pas fait toute une série de je ne sais quoi, comme un spectacle. Il a prononcé une parole. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel, elle amène les choses à l'existence. D'ailleurs, toute chose a été faite par la parole. Toute chose est venue à l'existence par la parole. La parole de l'Éternel contient la vie. La parole de l'Éternel, c'est la vie. La parole de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Alors, Élisée a lâché une parole sur ses eaux. Et les eaux ont été assainies. De la même manière, tu as besoin que l'Éternel lâche une parole sur les mauvaises eaux de ta vie, qu'il assainisse les mauvaises sources d'eau dans ta vie, qu'il ferme les portes, les tuyaux par lesquels les mauvaises sources d'eau jaillissent dans ta vie, afin que tu puisses être toi-même assaini dans ton être. Et tu verras les changements s'opérer, non pas seulement en toi, mais également de manière physique dans ta vie. Tu as besoin que l'Éternel assainisse premièrement ton âme, parce que ton âme est souillée lorsque tu t'abreuves à une mauvaise source d'eau. Ton âme est souillée et donc elle est pleine de carences, elle est pleine de déchets. Et ces choses, ces mauvais dépôts qui sont là, ont besoin d'être assainis, d'être retirés et jetés au loin, et que l'Éternel nettoie ton intérieur et commence à y planter de bonnes semences en toi. Il y a un quatrième point que je vais mentionner qui est la dimension tout simplement du rêve. Un bon point également pour détecter si l'on s'abreuve, si tu t'abreuves à une bonne source ou pas, c'est tout simplement d'examiner aussi tes rêves, parce que les rêves en disent beaucoup sur ton état spirituel. Même si beaucoup n'y prennent point garde, les rêves en disent beaucoup sur ton état spirituel. Mais bon, je ne vais pas parler ici des rêves en soi, mais tout ce que j'ouvre juste la parenthèse pour dire, c'est important de les examiner, de les prendre à cœur. Et si tu as des rêves que tu ne comprends pas ou qui te semblent étranges, alors approche-toi d'un homme de Dieu ou d'une personne qui est vraiment dans la foi et qui comprend ces choses-là et qui puisse te dire, voici ce qui cloche, voici ce que je pense. Ne négligez pas non plus vos rêves. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te repose donc la question, à quelle source t'abreuves-tu? À une source d'eau pure ou à une source d'eau souillée? Prends le temps de t'asseoir, d'examiner ta vie, d'examiner ta personne intérieure. Prends le temps véritablement de t'écouter. C'est fou comme aujourd'hui on ne prend plus le temps de s'écouter. Parce qu'il y a tant de bruit autour de nous. On se laisse emporter, mais véritablement, entre dans ta chambre. Prends le temps d'examiner ta vie. Prends un stylo, prends une feuille, note chaque chose. Prends le temps d'examiner ton être intérieur. Prends le temps de t'écouter. Note ces choses et demande-toi véritablement, est-ce que tu t'abreuves à une source d'eau, à la source d'eau saine, pure, par excellence, divine? Si tu t'abreuves à une source d'eau par excellence divine, alors ses propriétés doivent être palpables en toi et dans ta vie. Si tu t'abreuves à une source d'eau malsaine,
alors ces propriétés également doivent être palpables dans ta vie. Et si cela te semble caché, alors fais une expérience. Consulte l'Éternel. Assieds-toi et prie l'Éternel de te révéler les zones d'ombre dans ta vie que tu ignores pour savoir si véritablement toi-même tu es en train de t'abreuver à une bonne source ou pas. Je vous laisse donc sur cette note en ce soir. J'espère que tu auras appris une chose et que dès aujourd'hui, tu ne regarderas plus les gens, et tu ne les enverras plus ou ne les jalouseras plus, tout simplement parce qu'elles semblent mener une vie parfaite, heureuse, scintillante. Et j'espère également que tu ne te contenteras plus juste de te regarder ta vie et la limiter à « j'ai mon bout de pain chaque jour, je peux payer mes factures, j'ai un petit job, de temps en temps je peux prendre des vacances ». Mais j'espère que dès aujourd'hui tu iras au-delà de cela. La vie, ce n'est pas juste d'exister, de respirer et de se battre pour avoir son bout de pain chaque jour. La vie va au-delà. Une personne qui vit, ça se ressent, ça se voit. Si tu veux savoir plus sur ce que j'entends sur ce qu'est la vie, si tu n'as pas assez compris ce terme, tu peux écrire dans les commentaires et je m'efforcerai de répondre de manière un peu plus détaillée. Alors, je vous laisse et je vous souhaite tout simplement une bonne soirée ou une bonne journée, dépendamment de l'heure à laquelle cette vidéo sera écoutée. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo. Au revoir.